Bonjour Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur. Vous êtes un des grands témoins de la vie politique. Chacun de vos livres est un événement et souvent un best-seller. C'est le cas de Tu le raconteras plus tard, publié chez Robert Laffont, qui vient de sortir. C'est Jacques Chirac qui vous a dit un jour Tu le raconteras plus tard. Et là vous racontez finalement tout ce que vous avez vu. Oui, non mais quand j'ai quitté la présidence, vous savez, j'ai un vieux réflexe, qui est le réflexe du juge d'instruction. Le soir, j'écris. J'écris pour raconter les personnages que j'ai croisés. Vous savez, dans la vie, on croise beaucoup de copies et peu d'originaux. Oui. Et donc, quand je quitte la présidence de l'Assemblée nationale, je montre ces notes à Chirac. Il dit « Oh, c'est très bien !» Mais comme je sais la bienveillance de Chirac à mon égard, je vais le voir en disant « Écoutez, monsieur, voilà ce que je mets dans votre bouche. » Il me dit alors « Oui, c'est bien. Tu le raconteras plus tard. » Oui, vous voulez pas qu'on le raconte tout de suite. Tout de suite, Oui. parce qu'il était encore aux affaires, il était encore Oui. président de la République. Alors là, le moment est venu. On va en parler un peu de ce livre. Mais, par exemple, vous racontez à un moment, vous lui avez dit, Monsieur le Président, il faut virer Sarkozy. Vous lui avez dit ça. Oui, un parce jour, que- Sarkozy dépasse la ligne rouge. Oui, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur ne critique pas le président de la République. Il en va de l'autorité de l'État. Et quand j'avais entendu le ministre de l'Intérieur de l'époque critiquer Jacques Chirac en tant que président de la République, je me dit mais c'est pas acceptable. Ce n'est pas Oui. acceptable. Vous lui dites virez-le. Mais Virez-le. finalement, il ne le vire pas. Mais ça, il prend ses responsabilités. Mon rôle était de lui dire un certain nombre de choses, ce que Oui. je dis, et lui avoir... Oui, parce que vous n'êtes pas tendre pour Sarkozy. Vous dites on n'a pas la même conception de la politique. Oui, parce que je pense que ce qui est important en politique, c'est de faire progresser l'idée de... En réalité, Sarkozy, c'est l'histoire d'un clan qui veut prendre le pouvoir. Or, pour moi, le gaullisme, c'est pas ça. C'est le pouvoir pour réaliser un certain nombre de choses, pour faire, comme De Gaulle l'a fait en 1946, rencontrer le droit de vote des femmes, la participation, l'intéressement. Oui. la- Ça, c'est le gaullisme social. Ça, Oui, c'est pas mais il y tout a le un gaullisme gaullisme politique, la réforme des institutions, la volonté d'imposer une certaine conception du chef de l'État, la rationalisation du travail parlementaire, la réforme de la justice, tout ça, on prend le pouvoir pour réaliser. Oui. C'est ce Et que non voudrait pas- faire Wauquiez s'il prend la tête de la Alors, droite ça, aujourd'hui. Moi, ça, j'ai quitté le monde de la politique. Oui. Je le regarde et je ne le comprends Oui, mais c'est pas votre monde, Et je ne le Laurent comprends Wauquiez. plus, ce n'est plus mon monde. Moi, je suis resté dans cette tradition familiale qui est de ne pas savoir si on va faire plaisir à un parti ou pas, de savoir si on va œuvrer pour le développement, le progrès des Français et de la France. Oui. C'est ça. Peu importe d'où ça vient. Essayons de dépasser. C'est ce que fait Et vous Macron, savez- ça dépasser Non, mais attendez, les clivages. les Français, ils sont sur cette ligne. Pour la première fois depuis 1965, l'élection du président de la République au suffrage universel, au second tour de l'élection présidentielle, ni la droite républicaine, ni la gauche républicaine n'étaient présentes. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Français ont dit, attendez, stop, essayons une autre façon de gouverner. Essayons de dépasser ces clivages hérités du passé. Et qu'est-ce qu'il faut ? Essayons de réformer la France, de lui donner l'impulsion nécessaire. C'est ce, pour que la- c'est ce que fait Emmanuel Macron. Vous avez voté Macron, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit, parce que je pense que c'était ma responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il de est, le dire. il est le seul Mais gaulliste pour vous, pense, c'est ça ? Non, je crois qu'il a compris qu'il devait y avoir une volonté de faire des réformes. Et aujourd'hui, quand je vois à droite ou à gauche qu'on le critique, je dis, attendez, c'est pas en 6 mois qu'on va corriger les fautes des 2 derniers quinquennats. La fiscalité, il faut la remettre en ordre. Qui a endetté la France ? Qui l'a endetté ? C'est pas Oui, la droite et la gauche. la droite et la gauche. Oui. Eh bien, laissons M. Macron permettre de redresser la France. Jugeons le nouveau gouvernement à quelques critères. Est-ce que d'ici 1 an, la production industrielle aura repris, la croissance industrielle Oui. aura repris, les investissements... Pour ça, il faut faire des économies, Jean-Louis Debré. Par exemple, il faut faire des économies sur les dépenses de l'Assemblée nationale. Vous avez lu ça ? Oui, j'ai vu sur ça, les très bien. députés, Mais attendez, les présidents de l'Assemblée nationale. Vous l'avez été, président de l'Assemblée nationale, qui bénéficie d'une voiture de fonction pendant 10 ans. Attendez. Tout ça va être supprimé. Tout ça, arrêtons une seconde. D'abord, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour faire des réformes de l'Assemblée nationale. Prenons, pour éviter de me mettre en cause, prenons les 2 derniers quinquennats.
les présidents respectifs ont fait baisser le budget de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas une nouveauté, il faut le faire. Oui. Alors, Il ne faudrait peut-être plus que les questeurs gagnent 12 000 euros par mois, comme c'est le cas là. Deuxièmement, oui, j'ai été président de l'Assemblée nationale, mais quand j'ai quitté la présidence de l'Assemblée nationale, j'ai été président du Conseil constitutionnel, et donc je n'ai pas bénéficié pendant 9 ans du statut d'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, je n'ai pas eu de voiture de fonction. Mais c'est bien que tout ça s'arrête quand même. Oui, simplement, faisons attention. Faisons attention. Vous savez, dans l'histoire de France, l'antiparlementarisme n'est pas loin. Or, aujourd'hui, ces économies, elles laissent entendre que les privilégiés, ceux qui ont des comportements qui ne sont pas clairs, ce sont les députés. Faisons baisser le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Parfait. Oui. Je rappelle simplement que lorsque j'avais des responsabilités à l'Assemblée nationale, j'ai mis fin aux appartements de fonction, j'ai rendu les appartements du président, des questeurs, des directeurs de commission à Versailles, que j'ai retrouvé des locaux à Paris qui étaient les appartements. Oui, c'est comme ça. Mais je n'ai jamais désigné, fustigé, stigmatisé les parlementaires parce que, comme dans toute communauté, il y a des gens bien, des gens moins bien. Mais ça veut dire, au fond, quand même, Jean-Louis Debré, qu'il faut faire des économies. Là, on a, par exemple, cette affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, des Paradise Papers. On voit que les plus riches ne payent pas finalement leurs impôts, leurs contributions. Oui. C'est des optimisations fiscales, et parmi lesquelles il y a beaucoup de Français. Je les condamne sans ambiguïté. Je dis simplement, si nous voulons prenons l'Europe. Faisons l'Europe. Mais pour faire l'Europe, faisons que dans tous les pays de l'Europe, il y ait la même législation fiscale. Car qu'est-ce que je vois ? Je vois des gens qui vont en Belgique, Portugal. Mais la Belgique fait partie de l'Europe. Oui, mais il y a un régime fiscal. Ils vont aux îles Caïmans. Oui. Voilà, après, pour faire l'Europe, faisons aussi la même législation du travail. Et là, l'Europe aura progressé. Et condamnons toutes celles et tous ceux qui, parce qu'ils sont riches et qu'ils voulaient être encore plus riches, s'en vont ailleurs. Oui. La chasse contre les paradis fiscaux est une obligation morale internationale. Oui. Un mot, Jean-Louis Debré, les menaces de mort contre Charlie Hebdo à la suite d'une une, ça vous inquiète encore qu'on en soit, mais vous savez, finalement, ouvrir une enquête? Oui, tout ça m'inquiète parce que, vous savez, ce livre, tu le raconteras plus tard, s'ouvre par la période que j'ai connue, très dure, où je deviens ministre de l'Intérieur et il y a les premiers attentats de 1995. Et que dans ces attentats, il y a une volonté de certains d'imposer la fin de la laïcité et d'imposer une religion, d'imposer une loi. Or, c'est à l'opposé de ce qu'est l'humanisme français. Et donc, oui, mais la liberté d'expression, là, elle est menacée. Oui, mais à travers la laïcité, c'est la recherche d'une attaque contre la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté religieuse. Et donc, il faut absolument tout faire pour mettre hors d'état de nuire celles et ceux, quelle que soit leur religion, veulent porter des coups à la liberté, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de religion. C'est ça la force de la France. Oui. Et c'est ça notre message au monde. Et c'est ça ce message que porte ce livre. Oui. Et que portait, j'allais dire au passé, Jacques Chirac. Vous dites d'ailleurs, dans une grande solitude, vous décrivez un Chirac, vous dites une solitude face à, finalement, pas seulement au pouvoir, mais une solitude complète. Oui, j'ai beaucoup observé Chirac. Naturellement, la politique, c'est un métier du spectacle, alors on croit connaître. Mais derrière l'homme public, il y a un homme qui est très secret. Et son interrogation permanente sur l'origine de l'homme, sur le dialogue des civilisations, montre qu'il n'a pas livré tous ses secrets. Merci beaucoup, Jean-Louis Debré. Tu le raconteras plus tard. Il y a beaucoup de secrets qui sont livrés, en tous les cas, dans ce livre, comme à chaque fois, qui crée l'événement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui.